إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication du livre Mu'amalatul Hukam fi Daw' al-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire la façon d'agir, le comportement à avoir envers les dirigeants selon la lumière du Coran et de la Sunna. Et on est arrivé au deuxième chapitre dans ce livre, Al-Fasl al-Thani fi bayani al-makana al-aliyya li wali al-amr fi al-shar' al-mutahhar. Donc on explique le statut élevé que détient le dirigeant selon la législation purifiée, c'est-à-dire selon le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah. Et tout ça, encore une fois, c'est pour réfuter les ignorants et les gens d'égarement et les gens de bid'a et les khawarij en particulier et les mu'tazila, ceux qui sont sur cette voie, qui eux justement dénigrent les ulama et en particulier dénigrent les dirigeants et dénigrent les ulama aussi, Allah al-Musta'an. Et donc dans ce livre il y a des preuves qui réfutent leur voie et il y a l'affirmation de la position de Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet. Le Cheikh il dit, on a lu l'introduction au dernier cours, donc le Cheikh il dit maintenant وَنَحْنُ نذكر إن شاء الله جملا من مكانة ولي الأمر في الشرع على جهة الاختصار لأن كثيرا منها له موضع بسط في هذه الرسالة وذلك ليكون إجلال المسلم سلطانه على جهة التعبد لله تعالى والنصح للسلطان فلا يخل بشيء من حقوقه عليه كما لا يخل بشيء من حقوق والديه عليه ويحتسب بذلك الأجر الأوفر من الله جل وعز. Donc le Cheikh il dit, nous allons mentionner Inch'Allah différents exemples qui expliquent le statut ou la position du dirigeant dans la législation de l'islam de façon résumée. Il dit il y a beaucoup de ces points-là qui vont être élaborés, sur lesquels on va élaborer beaucoup plus tard dans le livre, et c'est pour ça qu'il n'en parlera maintenant que de façon résumée. Il dit le but de ça c'est pour montrer aux musulmans comment ils doivent avoir du respect et respecter le dirigeant, et que ça c'est une adoration pour Allah, c'est-à-dire qu'il adore Allah en respectant son dirigeant et en faisant preuve de sincérité et de donner le bon conseil aux dirigeants. Tout ça il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala quand il agit comme ça, et il ne manque pas à aucun des droits que le dirigeant a sur lui, de la même manière qu'il ne manque pas qu'il ne manque pas de respecter aucun des droits de ses deux parents, des droits que ses deux parents ont sur lui. Donc c'est comme l'exemple qu'on a donné plus tôt dans les cours précédents.
le respect que tu dois avoir envers tes parents, c'est un grand respect, et le respect que tu dois avoir envers le dirigeant, c'est un respect encore plus grand, puisque c'est lui qui est responsable de la Ummah, c'est lui qui est responsable d'une nation au complet, et donc il a une grande responsabilité sur ses épaules, et donc il mérite du respect. Lorsque tu respectes les droits d'Allah, les droits de ton dirigeant, les droits de tes parents, tu le fais en espérant d'Allah la récompense. Et ça c'est quelque chose qui a une très grande importance dans l'islam. Il dit فَمِنْ ذَلِكَ. Donc il a mentionné plusieurs points, il les a énumérés. Donc on va commencer par le point numéro 1. الأول أن الله تعالى أمر بطاعة الولاة وقرن طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم فدل ذلك على رفيع شأنهم وعظيم قدرهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذه الطاعة لولاة الأمر المفروضة على العباد مقيدة بما إذا لم يأمروا بمعصية الله تعالى فإن أمروا بمعصية فلا يطاعون في هذه المعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc le cheikh il dit premièrement Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné d'obéir aux dirigeants, il a ordonné d'obéir aux dirigeants et il a fait une relation ou il a relié entre son obéissance, c'est-à-dire l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il a associé ou plutôt accordé ou mis ensemble son obéissance à lui, c'est-à-dire l'obéissance d'Allah, l'obéissance de son messager et l'obéissance des dirigeants. Donc il les a mentionnés ensemble. Et ça indique quoi? Ça indique le niveau et l'importance et le degré élevé que les dirigeants ont, que les dirigeants détiennent dans la religion et dans la dunya. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ce qui signifie: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire les dirigeants. Et les ulama ont expliqué, comme le cheikh il le dit lui-même, que cette obéissance qu'on doit aux dirigeants, c'est une obéissance qui a été mise comme une obligation sur les serviteurs, sur les hommes, et qui est, wa alaykum assalam, rahmatullahi wa barakatuh, et cette obéissance aux dirigeants, elle est restreinte et limitée au fait de leur obéir dans qu'est-ce qu'ils ordonnent qui n'est pas un péché ou une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que s'ils nous ordonnent, les dirigeants, de désobéir à Allah, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur obéir, parce que on n'a pas le droit d'obéir à une créature dans la désobéissance du Créateur. Donc ça c'est un principe dans la charia d'Allah, c'est un principe dans l'islam. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur, peu importe qui est cette créature. Donc peu importe que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton dirigeant, le chef de l'État, s'il t'ordonne de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de lui obéir dans la désobéissance, parce que c'est interdit. Oui, c'est ça. Donc s'ils ordonnent par exemple de raser la barbe, ou qu'ils ordonnent d'abandonner la salat, ou qu'ils ordonnent de faire un péché quelconque, de tuer celui qui n'a pas le droit d'être tué, ou de frapper celui qui n'a pas le droit d'être frappé, ou de faire de l'injustice, ou de voler, ou de mentir, ou des choses comme ça. Ça c'est des péchés, donc on n'a pas le droit d'obéir dans la désobéissance d'Allah. C'est-à-dire que plus le péché est grand, plus que c'est interdit.
S'il t'ordonne de faire un petit péché, c'est interdit aussi, grand ou petit. Il n'y a pas de spécifique, comme si c'est un grand péché, c'est interdit, si c'est un petit, c'est permis. S'il t'ordonne de désobéir à Allah, tu ne dois pas les obéir dans le péché. Parce qu'il y en a des gens qui disent des fois, bon, c'est mon père, il m'a ordonné de faire ça, donc je le fais. Ou c'est ma mère, elle m'a dit de faire ça, donc je le fais parce que c'est mes parents, je dois obéir à mes parents. Tu dois obéir à tes parents dans qu'est-ce qui n'est pas interdit. Mais s'il t'ordonne de faire qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est haram, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de leur obéir. Et la même chose pour le dirigeant. Si le dirigeant t'ordonne de faire des bonnes choses ou t'ordonne de faire des choses qui sont permises, tu le fais. Mais s'il t'ordonne de faire un péché, tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne dois pas leur obéir. C'est ça. Non, mais que c'est un principe général. Dans le verset en question, on voit que Allah il dit obéissez. Le verbe obéissez, ati'u, il est répété devant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le verbe impératif, encore une fois, de ati'u, obéissez, il est mentionné devant le nom, devant le messager. Donc il est répété deux fois. Le verbe ati'u, c'est-à-dire l'obéissance, elle est mentionnée, le verbe est mentionné sous la forme impérative deux fois, une fois devant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et une fois devant le messager. Et par contre, à la suite, c'est écrit et ceux qui détiennent le commandement, le verbe impératif de l'obéissance n'a pas été répété devant les dirigeants. Mais ça a été complété par le waw, qui veut dire et, à ceux qui détiennent le commandement. Et c'est de là qu'on peut comprendre que l'obéissance à Allah, elle est absolue et obligatoire. Et l'obéissance au messager, elle est absolue et obligatoire. Tandis que l'obéissance aux dirigeants, elle est conditionnée par ce qui est ordonné par Allah et son messager, dans le sens que si les dirigeants ordonnent de contredire Allah ou de contredire le messager ou de désobéir à Allah, de désobéir au messager, dans ce cas-là on n'a pas le droit de leur obéir parce que leur obéissance n'est pas absolue. Leur obéissance est restreinte et limitée à ce qui n'est pas un péché et ce qui n'est pas une désobéissance à Allah. Et donc je répète encore une fois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. وقد شهدت السنة بهذا القيد في أحاديث عديدة ويأتي ذكرها إن شاء الله. Il dit qu'il y a beaucoup d'ahadiths qui ont mentionné qui ont témoigné de ce principe-là. Et on va en mentionner quelques-uns plus tard, Inch'Allah. Le deuxième point qui est mentionné par la suite, après celui-là, c'est إخبار الشارع بأن من أكرم السلطان أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. والمعنى أن من تجرأ على السلطان فأهانه بفعل أو قول فقد تعدى حدود الله وارتكب محظورا شنيعا فكانت عقوبته من جنس عمله المشين وهي أن الله تعالى يقابل هوانه بهوانه وهوان الله أعظم وأشد. Donc le cheikh il dit la deuxième chose aussi par rapport au fait que on doit montrer du respect aux dirigeants, c'est la parole dans le hadith qu'on a lu au dernier cours qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a honoré le dirigeant, Allah va l'honorer. Et celui qui dénigre le dirigeant, Allah subhanahu wa ta'ala va le dénigrer, va le rabaisser. Et donc la signification de ça, c'est dans le sens que celui qui ose manquer de respect au dirigeant et le dénigrer, soit par une action, soit par une parole, alors il a dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a commis un péché très grave. Et la punition de ce péché-là correspond
à la laideur de l'action qu'il a faite. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, va lui remettre son dénigrement par un dénigrement. Et il dit le dénigrement d'Allah est plus grand, est plus sévère. Donc, si lui, il dénigre le dirigeant, eh bien Allah va le dénigrer. Et le dénigrement d'Allah, il est plus grave que son dénigrement à lui envers le dirigeant. Donc, ça c'est grave. Et il dit, oui. C'est ça qu'on a expliqué au dernier cours. C'est que c'est pas nécessaire que ce soit, comme on a dit, le dirigeant suprême de toute la Ummah, mais celui qui est au pouvoir dans un pays musulman, il est le dirigeant, il est le sultan. Et quand on parle du sultan, on ne parle pas seulement de celui qui dirige, mais de ceux qui sont sous ses ordres, qui sont ses ministres et ses députés et les maires, parce qu'ils représentent tous le sultan, d'accord? Donc la même chose pour l'autorité, ceux qui représentent l'autorité aussi dans le pays. Parce que c'est-à-dire que si quelqu'un porte atteinte à l'autorité, que ce soit un policier ou un soldat ou à un juge ou à un ministre ou un député ou à un maire, c'est comme s'il porte atteinte au dirigeant lui-même, parce que tout ça, ça représente son autorité, tu vois. Et, donc le cheikh il dit وما هذا العقاب الصارم لمن أهان السلطان إلا لما يترتب على إهانته من إذهاب هيبته وتجريء الرعاع عليه مما ينافي مقاصد الشرع من نصب السلطان. Donc il dit la raison de ce châtiment sévère pour celui qui a manqué de respect ou dénigré le dirigeant, c'est uniquement à cause des conséquences qui découlent du fait de manquer de respect envers le dirigeant, puisque lorsqu'on manque de respect envers le dirigeant, ça lui enlève son respect, et son autorité, comme on dit, son aura de respect, sa heiba. Et à cause de ça pousse les faibles d'esprit, et la population à oser lui manquer de respect eux aussi de leur côté. Et ça, c'est quelque chose qui est en contradiction et qui oppose les objectifs du législateur, c'est-à-dire les objectifs que Allah a voulu établir dans le fait d'avoir mis en place un dirigeant pour diriger la population. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a voulu qu'il y ait un dirigeant pour diriger la Ummah, il a voulu ce dirigeant-là pour qu'il soit obéi. Et si les gens lui manquent de respect et le dénigrent, eh bien, le but pour lequel Allah a voulu ce dirigeant-là pour la Ummah est perdu. Il n'est pas respecté. Il dit وفي المقابل من أكرم السلطان بحفظ ما أثبته الشارع له من الحقوق والواجبات فأجله وعزره وقدره ولم يخرج عن أمره في المعروف كان جزاؤه من جنس عمله المبارك فأكرمه الله تعالى في هذه الدنيا برفعته وتسخير قلوب العباد لإكرامه وفي الآخرة بدخول الجنة. Donc le cheikh il dit, et par opposition à celui qui manque de respect au dirigeant, celui qui honore le dirigeant et qui honore l'autorité en respectant et en gardant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme droit et comme obligation envers ce dirigeant-là, eh bien, il sera élevé et respecté parce qu'il dit
C'est ça, parce qu'il n'est pas sorti de son commandement dans qu'est-ce qui est bien. Et sa récompense donc sera correspondant à son action qui est bénie. Donc il sera récompensé de la manière qui correspond à son action qui est bénie, et Allah va l'annoblir, il va lui monter, va l'honorer dans cette dunya en l'élevant et en assujettissant ou en mettant les cœurs des serviteurs à son service pour l'honorer. Et dans l'au-delà, il va l'honorer en le faisant rentrer au paradis. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي بكر رضي الله عنه من أجل السلطان أو من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. Donc dans certaines narrations du hadith en question de Abi Bakr radiyallahu anhu, il est mentionné celui qui montre du respect, qui montre le respect aux dirigeants d'Allah, celui que Allah a mis comme dirigeant sur les gens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever et va le respecter au jour de la résurrection. Et ça c'est rapporté dans le livre de la Sunna de l'imam Ibn Abi Asim. Ok, le point numéro 3, أن السلطان ظل الله في الأرض وهذه الجملة هي مقولة أهل السنة والجماعة حكاها عنهم ابن أبي زمانين في كتابه أصول السنة، وهي مروية في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو بكر وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم. أشار إلى ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة، وذكر أنه جمعها في جزء سماه رفع الشكوك في مفاخر الملوك. Donc le cheikh il a dit que le dirigeant il est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, et cette parole ça fait partie du nombre des différentes paroles de Ahl Sunnati wal Jama'a. Elle a été citée de la part des gens de la Sunna, elle a été citée à leur sujet ou comme étant leur parole par l'imam Ibn Abi Zamanayn dans son livre Usul al-Sunnah, et elle est rapportée également dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a été ces hadiths ont été rapportés par Abu Bakr, Ibn Omar, Abu Bakr, Anas et Abu Huraira. Et As-Sakhawi, il a indiqué ce hadith-là dans son livre Al-Maqasid al-Hasana, et il a mentionné qu'il a écrit, ou il a rassemblé les différentes narrations ou les différentes chaînes de transmission de ce hadith et narration dans une partie d'un livre qu'il a écrit, qu'il a intitulé Raf' al-Shukuk fi mafakhir al-muluk. Raf' al-Shukuk, ça veut dire de retirer les doutes, fi mafakhir al-muluk, à propos des rois, qui sont notre fierté, mafakhir al-muluk. Donc il a écrit ce livre-là pour montrer l'honneur que détiennent les dirigeants et les rois. Qultu, donc le cheikh Abdus Salam ibn Burjis, il dit hadithu Abi Bakra asahhuha wa huwa hadithun hasan kama sayati bayan dhalik. ولفظه عند ابن أبي عاصم في السنة السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه الله. Naam. Donc il dit que le hadith de Abu Bakr c'est le plus authentique de ces différents hadiths, de ces différentes narrations, et c'est un hadith Hassan, un hadith qui est bon. Il dit, comme cela sera mentionné
plus tard. Et il dit que la narration ou les termes qui sont rapportés dans la version de Ibn Abi Asim dans As-Sunnah, c'est la version suivante. As-Sultan, donc le dirigeant, c'est l'ombre d'Allah sur terre. Celui qui honore le dirigeant, Allah va l'honorer. Celui qui dénigre le dirigeant ou qui lui manque de respect, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le dénigrer. Et il dit ensuite وقوله السلطان ظل الله أي يرفع الله به الأذى عن الناس كما أن الظل يدفع أذى حر الشمس. Il dit la signification que Allah est l'ombre, que le dirigeant est l'ombre d'Allah sur terre. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala va repousser par ce dirigeant ce qui dérange les gens ou qui est une nuisance pour eux. De la même manière que l'ombre repousse la nuisance de la chaleur du soleil. Donc, quand il fait chaud, tu te couvres par l'ombre pour te protéger de la chaleur. Eh bien, le dirigeant c'est comparable à ça. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il te préserve, il repousse ce qui peut te faire des nuisances ou du mal par justement l'autorité de son dirigeant. Il dit وأضيف إلى الله تعالى هنا في قوله ظل الله في بعض الألفاظ وفي بعض الألفاظ سلطان الله إعلاما للناس بأنه ظل ليس كسائر الظلال فهو أرفعها وأجلها وأعظمها فائدة ونفعا. Donc il dit ici c'est comme si on a mentionné cette ombre comme étant l'ombre d'Allah dans ce hadith. C'est pour dire que c'est comme le dirigeant d'Allah. C'est dans le sens que on veut faire savoir aux hommes que ce n'est pas une ombre comme toutes les autres ombres. Non, c'est l'ombre la plus élevée, la plus respectée, la plus grande, celle qui possède le plus grand bienfait pour les hommes. وهذه الإضافة إلى الله وهذه الإضافة إلى الله إنما هي إضافة تشريف كما يقال بيت الله وكعبة الله ونحو ذلك ففيه إشارة إلى علو مكانة السلطان وشرف منزلته. Cheikh il dit le fait qu'on mentionne que c'est le dirigeant d'Allah ou l'ombre d'Allah, c'est dans le but de montrer l'honneur et le respect qui est donné à cette créature. De la même manière qu'on dit par exemple à propos de la Kaaba, on dit que c'est la maison d'Allah. C'est pour montrer l'honneur qui est donné à cette maison, c'est pour honorer cette maison. Comme Ka'batullah, la Kaaba d'Allah, Naqatullah dans le Coran, des exemples comme ça. C'est pour montrer le statut et le degré élevé de ces créatures et l'honneur qui lui revient, qui revient à ce dirigeant. Donc ça c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, نهي الشارع عن سب السلطان وزجره لمن وقع في ذلك وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث لا تصح لكن ثبت عن الصحابة من هذا شيء كثير. Donc le cheikh il dit l'interdiction d'Allah d'insulter le dirigeant. L'interdiction d'Allah d'insulter le dirigeant et la réprimande pour celui de qui on a constaté qu'il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a insulté le dirigeant. Et il dit que cela a été rapporté dans certains hadiths, mais ces hadiths ne sont pas authentiques.
ces hadiths ne sont pas authentiques, et on va en parler au chapitre numéro 7 plus tard dans le livre. Toutefois, il y a de nombreuses paroles de la part des Sahaba à ce sujet-là, et il mentionne certaines des paroles des Sahaba sur la question. Il dit: يقول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم. Donc il dit, Anas, que nos grands parmi les compagnons du messager d'Allah ont dit, nous ont interdit et ont dit: n'insultez pas vos dirigeants. Donc ça c'est la première citation. Il dit: وقال المناوي في فيض القدير جعل الله السلطان معونة لخلقه فيصان منصبه عن السب والامتهان ليكون احترامه سببا لامتداد فيء الله ودوام معونة خلقه وقد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين. انتهى كلامه. Donc il dit, l'imam Cheikh Al-Manawi dans son livre Fayd al-Qadir, il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé le dirigeant comme un support et un aide pour les créatures. Et son statut, le statut du dirigeant, doit être préservé et protégé contre l'insulte et contre le dénigrement. Donc il doit être préservé contre l'insulte et le dénigrement. Pourquoi? Parce que pour que son respect soit une cause dans le fait de prolonger ou de faire en sorte que le butin d'Allah soit distribué, et pour que l'aide continue de façon perpétuelle chez ces créatures. Et les salafs ont mis en garde contre le fait de faire des invocations contre le dirigeant, et sinon il augmentera en mal, et son malheur, ou disons les malheurs et les troubles vont augmenter contre les musulmans. Fin de la citation. Donc les salafs, ils ont mis en garde contre les invocations contre le dirigeant. Le cheikh il dit: وقد أخرج البيهقي في الشعب من طريق أبي عثمان سعيد ابن إسماعيل الواعظ الزاهد حدثني موسى بن نصر حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الحديث. قال أبو عثمان الزاهد: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر ويرتفع البلاء عن المسلمين. انتهى كلامه. Ça c'est très important. Le cheikh il dit, l'imam al-Bayhaqi il a rapporté dans son livre Shu'ab al-Iman, rapporté selon Abi Sa'id, Abu Uthman Saïd ibn Ismaïl al-Wa'iz al-Zahid, il a dit: Moussa ibn Nasr nous a rapporté que Jarir nous a rapporté selon Suhayl ibn Abi Salih, selon Ata ibn Yazid al-Laythi, selon Tamim al-Dari, le sahabi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ad-din al-nasiha, al-hadith,
C'est un hadith très célèbre qui dit que la religion c'est le bon conseil ou c'est la sincérité. Et Abu Uthman al-Zahid a dit, alors sois sincère envers le dirigeant et donne le bon conseil au dirigeant et fais de nombreux du'as pour lui pour qu'il devienne meilleur et qu'il reste droit avec la parole, dans ses paroles, dans l'action et dans le jugement, parce que s'il reste bon, eh bien les serviteurs seront eux aussi bons à cause de leur bien, à cause du bien du dirigeant. Et prends garde de ne pas invoquer la malédiction d'Allah contre eux, sinon ils augmenteront en mal et le malheur augmentera contre les musulmans. Mais plutôt invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour qu'ils se repentent à Allah, pour qu'ils fassent at-tawbah et pour qu'ils abandonnent le mal, et ainsi le malheur sera retiré des musulmans. Intaha kalamu, fin de la citation. Le point numéro 5, le cheikh il dit نقل بدر الدين ابن جماعة عن الترتوشي في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض قال قيل في معناه لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها ثم امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Badruddin ibn Jama'a a cité selon At-Turtushi que il a parlé du verset le verset 251 dans Surat Al-Baqarah et il a expliqué le tafsir de ce verset. Donc le verset en question 251, ça signifie il les mit en déroute par la grâce d'Allah et David tua Goliath et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna tout ce qu'il voulut. Et il dit, et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certes corrompue. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a cité comme verset. Puis il a dit, on a dit à propos de la signification de ce verset là que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas établi le dirigeant sur la terre pour que il repousse le fort contre du faible, c'est-à-dire il protège le fort pour qu'il ne fasse pas du tort ou de l'injustice au faible, et pour qu'il ne soit pas juste envers l'opprimé par rapport à celui qui lui fait de l'injustice, eh bien les hommes se seraient tous écrasés les uns les autres, ils se seraient tous sautés les uns sur les autres, faire de l'injustice les uns aux autres, et l'état des hommes n'aurait pas pu être mis en ordre et organisé et stable. Il n'y aurait pas de stabilité et la terre serait corrompue au complet. Mais ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grâce et une faveur à ses serviteurs en établissant pour eux un dirigeant, et ça s'est exprimé dans la fin du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset 251, mais Allah
est détenteur de la faveur pour les mondes. Et cette faveur, c'est le fait d'avoir placé le dirigeant sur la terre pour organiser les affaires des hommes. Il dit وقال الألوسي في تفسير هذه الآية ففي هذا تنبيه على فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمر العالم ولهذا قيل الدين والملك توأمان الدين والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن الدين يعني الدين أس والملك حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Alousi, il dit dans son tafsir à propos du verset qu'on vient de lire, de 251 dans surat al-Baqarah, il dit il y a une note dans ce verset au sujet de la grâce et de la faveur ou du mérite de la dirigeance ou du fait d'avoir un dirigeant. Parce que si on n'avait pas le dirigeant, eh bien les affaires des hommes ne pourraient pas être stables, ne pourraient pas être organisées. Et c'est pour ça qu'on a dit que la religion et le pouvoir, ce sont deux jumeaux. La religion et le pouvoir, ce sont deux jumeaux. Et si tu enlèves un des deux, c'est comme si tu enlevais l'autre. C'est-à-dire que un ne peut pas être ou exister sans l'autre. Oui, clairement, ça c'est normal. Mais pour les croyants, parce que pour le croyant qui croit au Coran, qui croit en la Sunna et qui connaît la religion, il ne peut pas y avoir de séparation entre la politique et entre l'économie et l'État et la religion. Il ne peut pas y avoir de séparation. Parce que dans le Coran et dans les hadiths, il y a des règles pour régler les affaires de la religion et pour régler les affaires de la dunya aussi. Et le croyant, il est ordonné de croire en tout, qu'est-ce qui est dans le Coran, et de l'appliquer. Il n'est pas ordonné seulement d'appliquer, ou disons, de croire en les versets qui parlent de ce qui est spirituel seulement, comme par exemple de croire seulement en la salat, le jeûne, le hajj, et la zakat, et le témoignage de la ilaha illallah qui est le premier des piliers. Ça c'est des affaires, les hommes font ces actes d'adoration là pour Allah, mais en même temps aussi il y a des règles dans l'islam qui gèrent les interactions entre les hommes, que ce soit sur le plan économique ou politique ou social, et ces règles-là font également partie de la religion, et donc on ne peut pas les séparer. Donc si tu vas dire à un musulman tu dois seulement croire en les règles qui sont dans l'islam, qui sont reliées uniquement à l'adoration et à la spiritualité, mais tout ce qui est en dehors de ça, parmi les règles qui touchent à la société ou à l'économie ou à la politique, tu dois les renier ou les mettre de côté et ne pas y croire. C'est comme s'il est en train de dire que tu dois juste prendre une partie de la religion et rejeter l'autre, ou croire en certains versets et rejeter les autres versets.
Et le croyant, il n'a pas le droit de faire ça. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Est-ce que vous croyez à une partie du livre puis vous reniez l'autre partie, hein? Donc c'est sûr que ça c'est pas permis de faire ça, tu vois. Et pour les kuffars, bon, dans la religion des juifs et des chrétiens, il y a des règles aussi qui font partie des règles qui ont rapport avec l'adoration, la foi, et il y a aussi des règles qui ont rapport avec les règles sociales, politiques et économiques. Mais ils ne veulent pas les appliquer. C'est ça qu'ils ont appelé la laïcité, c'est-à-dire de séparer la religion de qu'est-ce qui est du domaine des affaires de la vie, de la dunya comme on dit en arabe, c'est-à-dire les affaires sociales, politiques ou économiques, et ils décident par eux-mêmes dans ces questions-là de qu'est-ce qui est bien ou mal et de qu'est-ce qui est appliqué ou non. C'est comme s'ils avaient dit qu'est-ce qui est révélé dans les livres de révélation, vous pouvez y croire en vous-même, sauf que on n'en tient pas compte. C'est pas ça qui va déterminer nos vies. Nous, on veut décider par nous-mêmes qu'est-ce qui est bien et mal, qu'est-ce qui est bon et mauvais, qu'est-ce qui est légal et illégal, et on ne veut pas que ce soit la religion qui nous dicte ces choses-là. Et on ne veut pas écouter ou obéir à Allah ou à ses messagers dans ces affaires-là. Hein? Et en plus, ils disent, bon, puisqu'il y a différentes religions, différentes sectes, et chacune prétend avoir la vérité, donc nous, on prétend que dans ce cas-là, aucune d'entre elles n'aura un mot à dire. Hein? Et c'est nous qui allons décider pour tout le monde. Et chacun pratique sa religion toute seule. Indépendamment de sa religion, on va appliquer les mêmes règles pour tout le monde. Donc, ça c'est des principes qui contredisent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des règles que les kuffars ont inventées dans leurs lois qui contredisent directement les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu vois qu'ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Et ils appellent les hommes à tout ce qui est contraire à la révélation d'Allah. Donc c'est pour ça que le croyant, le vrai croyant, ne peut pas accepter la laïcité. Et celui qui, par exemple, accepte la laïcité, c'est quelqu'un, s'il se dit musulman, hein, puis il accepte la laïcité, c'est quelqu'un qui est soit ignorant, donc il ne connaît pas la religion comme il faut, donc il affirme des choses qui contredisent l'islam sans savoir, parce qu'il n'a jamais appris, étudié le Coran, il n'a jamais lu, il n'a jamais étudié, et il reste dans son ignorance. À cause de ça, il va nier des choses de la religion sans savoir, ou bien que c'est quelqu'un qui est un munafiq, c'est-à-dire c'est un hypocrite, quelqu'un qui ne croit pas réellement en la religion musulmane et en l'islam et en le Coran et en la sunna, et c'est quelqu'un qui déteste le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il prétend qu'il est musulman, soit parce qu'il est né dans une famille ou dans un pays où la religion c'est l'islam, mais lui dans son cœur il n'y croyait pas réellement, mais du fait qu'il est dans une famille musulmane ou d'un pays musulman, il se dit musulman juste pour plaire à sa famille ou à ses proches, ou pour pas se faire rejeter ou des choses comme ça, mais en réalité il renie l'islam au fond de son cœur, et ou bien il renie la réalité de l'islam, c'est-à-dire il pense qu'il est musulman, mais l'islam qu'il affirme, c'est un islam qu'il a inventé lui-même dans sa tête. C'est-à-dire, c'est pas l'islam tel qu'il est mentionné dans le Coran et dans les textes authentiques de la Sunna, et tel que les salafs l'ont compris. Non, lui, il s'est inventé dans son esprit un islam selon ses désirs. Et pour lui, c'est ça, être un musulman, et il veut imposer ça à tous les musulmans. Et pour lui, les savants de l'islam, les ulama, ils ne connaissent pas l'islam, parce que l'islam que lui, il a dans son esprit,
est en contradiction avec ce que les savants ont dit. Alors il rejette la parole des savants et il dénigre les ulama, il dénigre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec son idée, qu'est-ce qu'il a lui dans sa tête. Il pense que c'est lui seulement qui comprend l'islam alors qu'il n'a jamais étudié l'islam avec personne parmi les ulama. Et malheureusement, on a cette catégorie de gens dans le monde. Et dernièrement, justement dans les dernières semaines, j'ai lu quelques articles écrits par certains de ces idiots ignorants, nasallallahu al-afiyah, qui ont écrit des paroles, yani, subhanallah, qui n'ont ni je sais pas comment dire, mais qui n'ont aucun sens, disons. Puis c'est ce qu'ils disent. Ils disent nous on est les musulmans, c'est nous qui sommes, nous sommes les vrais musulmans, nous sommes laïcs. Et tous les musulmans ou les imams qui disent pas la même chose que nous, eh ben c'est pas des vrais musulmans, ou c'est des musulmans qui connaissent pas l'islam. Et donc le vrai islam c'est nous. Ouais. Mais le problème c'est qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'ils accusent les savants et les imams de vouloir interpréter l'islam à leur façon, alors que eux ils font, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, hein, puisqu'ils sont les laïcs là dans les pays musulmans, les laïcs sont une minorité, c'est-à-dire tu vois, dans la majorité des pays musulmans aujourd'hui, dans la rue, tu sors dehors, tu demandes est-ce que vous pouvez me définir qu'est-ce que c'est la laïcité, puis qu'est-ce que c'est être un laïc. Tu vas dans les villages, dans les villes, tu rencontres les hommes, les femmes et les enfants, tu leur demandes qu'est-ce que c'est la laïcité, ils vont pas savoir te répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent complètement ce que c'est. Et si tu leur demandes il y a des questions sur ces systèmes que les koufars ont inventés, ils vont pas te répondre parce que c'est quelque chose d'étranger à l'islam. Donc eux ils prétendent que ceux qui confirment et affirment la charia d'Allah et qui croient en l'islam tel que c'est révélé, tel que c'est écrit dans le Coran et dans les hadiths de façon claire, selon la compréhension des salafs, eux ils prétendent que c'est la minorité des musulmans, puis que la majorité des musulmans sont laïcs dans le monde. C'est totalement le contraire, c'est tout à fait faux. Si tu demandes à n'importe quel musulman, est-ce que tu es d'accord avec la laïcité ou avec l'islam et la charia? Il n'y a personne qui va dire je suis d'accord avec la laïcité, je ne suis pas d'accord avec la charia. Mais c'est juste parce que ils essaient de plaire aux kuffars quand on leur parle comme ça devant les kuffars, ils essaient de montrer que ils veulent faire plaisir aux kuffars, donc ils disent ce genre de paroles là. Mais si tu fais une discussion avec eux face à face, que tu leur mentionnes les preuves du Coran et de la Sunna et que tu leur expliques les principes comme il faut, tu vois que ils vont pas pouvoir répondre. Et ils vont pas pouvoir défendre qu'est-ce qu'ils défendent devant les kuffars. Parce que ils savent très bien que ce qu'ils disent n'a aucun sens et ils défendent l'indéfendable. Donc j'ai lu un texte comme ça aujourd'hui même, ce matin, subhanallah, juste avant le Fajr, écrit par une femme algérienne. Et elle disait non, Huffington Post, c'est quelque chose, on n'imaginerait même pas quelqu'un qui a lu le Coran dire ces choses-là. Mais c'est pour ça qu'en fait il faut éduquer les musulmans et leur enseigner. Ils vont, par exemple, s'il y a un imam à Montréal qui dit quelque chose, comme par exemple si un imam dit la femme elle a besoin d'un wali pour se marier, ou qu'elle a besoin d'un mahram pour voyager, ils vont dire ah ça c'est un intégriste, c'est un imam radical. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un imam à Montréal qui dit pas ça? C'est-à-dire va dans toutes les mosquées de Montréal, demande aux imams, est-ce que la femme pour se marier elle n'a pas besoin d'un wali? Et est-ce qu'elle n'a pas besoin
d'un mahram pour voyager. Yani, subhanallah. Est-ce que c'est qui a dit ça premièrement? C'est un hadith authentique, hein, des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent ces principes-là. Et des imams de l'islam à travers les siècles ont supporté ça, ces principes-là. Et c'est écrit dans les livres de fiqh, dans les livres de hadith, il y a des preuves à ce sujet-là. Donc, si tu vas dire à propos de tous ceux qui disent cette parole que ce sont des radicaux, ça veut dire que la Ummah au complet sont tous des radicaux. Hein? Pourquoi? Parce qu'on refuse des valeurs ou des principes de l'Occident. Hein, tu vois? Donc c'est ça le malheur. Et puis pourtant, c'est pas parce qu'on est ici. En fait, qu'est-ce qui les dérange? C'est que eux, ils sont en train d'appeler les pays musulmans à devenir laïcs et à se laïciser, puis que nous, on est dans leur pays et qu'on est en train de dire aux musulmans que la laïcité, c'est quelque chose de faux. Ici. Donc, c'est comme si ça envoie un signal bizarre pour les musulmans qui sont dans les pays musulmans, qui se font bombarder symboliquement, yani, par des idées de laïcité puis de démocratie. Les femmes, on leur dit enlevez votre hijab, enlevez votre jilbab, enlevez votre niqab, vous êtes égal à l'homme, vous pouvez faire tout ce que les hommes font, obéissez plus à vos pères, à vos mères, obéissez plus à vos maris, sortez dehors, enlevez tout, hein, et soyez libres, faites ce que vous voulez, comme des hommes, hein, écoutez plus à vos parents, à vos maris, non. Et la même chose pour tous les différents aspects de la société, ils veulent imposer ces principes-là et ces valeurs-là dans les pays musulmans, avec toutes sortes de supports et d'aides. Puis, ici, nous on est ici, donc eux, ils essaient en même temps de faire venir des musulmans pour les faire intégrer les sociétés ici. Pourquoi? Pour apprendre ce mode de vie, pour l'apprendre c'est comme ils viennent faire un stage ici. C'est quand les koufars les laissent venir vivre dans les pays de koufr, c'est comme s'ils viennent faire un stage de koufr dans la laïcité pour apprendre à vivre à l'occidental, pour qu'ils apprennent à vivre selon les valeurs des koufars et de la démocratie et de la laïcité. Comme ça, quand ils retournent dans leur pays, ils inculquent ces valeurs-là qu'ils ont appris aux autres musulmans, de leur famille, de leurs proches, en plus de la da'wa qui se fait de façon à différents niveaux là-bas, sur d'autres plans. Donc c'est comme pour dire que tout est calculé. Tout est calculé pour que le monde musulman se dirige dans le sens que l'Occident désire. Puis d'avoir une voix qui vient à contresens, contredire qu'est-ce que eux ils enseignent ici et dans les pays musulmans, ça vient en contradiction avec leurs intérêts, et c'est pour ça qu'ils veulent essayer de trouver un moyen pour faire en sorte que cette da'wa elle cesse. Puis avec le terrorisme qui est en train de se propager dans différents pays musulmans et non musulmans, eh bien ça vient renforcer, disons, leur argument pour contrer la propagation de l'islam et de la da'wa à l'islam et à la sunna, parce qu'ils vont essayer de dire qu'est-ce qui cause ce terrorisme-là, c'est les idées et les enseignements de l'islam de ceux qui sont en train de contredire nos principes et nos valeurs, pour essayer de faire croire aux musulmans et aux non-musulmans qu'il y a un lien direct entre l'intégrisme, comme eux ils l'appellent, le fait d'appeler au principe de la charia, de l'islam et de la sunna, et de l'application de ces principes-là, et les gens qui font des actes de terrorisme, alors qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Mais eux, ils utilisent cet amalgame justement pour essayer de contrer la propagation et l'avancement de l'islam, parce qu'ils ont vu qu'ils ont réussi à écraser le judaïsme, ils ont réussi à écraser le christianisme, ils ont réussi à écraser le bouddhisme,
toutes les religions au monde. La seule religion aujourd'hui qui pose une résistance à la propagation des valeurs de kufr dans les pays musulmans et non musulmans, la seule religion qui reste debout et qui se tient encore, c'est l'islam. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Et donc, c'est pour cette raison-là que là, ils sont en train d'essayer de mettre le paquet pour en finir avec les musulmans et l'islam. Mais étant donné que c'est la religion d'Allah et que c'est Allah qui la protège et qui la préserve, ils ont beaucoup de difficultés et ils ne sont pas capables. Et ils voient que malgré tout ce qui se passe, le nombre des convertis ne fait qu'augmenter de plus en plus et que l'islam ne continue, ne fait que continuer à se... Oui, malgré toutes les propagandes, malgré l'argent qu'ils dépensent, les moyens, les effectifs, les individus, toutes ces choses, les choses qu'ils mettent en place pour essayer de contrer la da'wah et la salafiyya et la désinformation qu'ils font dans les médias pour essayer de salir l'image des musulmans et des salafis en particulier, même parfois de mélanger, même de mentir sur la définition de qu'est-ce que c'est un salafi, pour essayer de faire des amalgames malhonnêtes et injustes entre un salafi et un terroriste ou un salafi et un khariji. Malgré tout ça, la da'wah continue et elle avance encore, et même au milieu de leur pays, exactement, et même dans leur famille. Donc c'est la religion d'Allah, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, donc on demande juste à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver nous-mêmes contre la fitna et contre les épreuves, parce que c'est pas pour, comme Cheikh Al-Fawzan il l'a dit plusieurs fois, et d'autres ulama aussi, c'est pas pour nous, c'est pas pour l'islam qu'on a peur, parce qu'on sait que l'islam, Allah il la préserve, puis c'est la religion d'Allah, mais on a peur, c'est pour nous-mêmes. Parce que c'est nous qui avons des faiblesses, c'est nous qui c'est nous qui sommes faibles, qui peuvent tomber facilement dans la fitna, surtout lors de l'épreuve. C'est difficile les épreuves, et donc il ne faut pas souhaiter ça, il ne faut pas souhaiter la difficulté, il ne faut pas souhaiter les épreuves. Mais en même temps, lorsque l'épreuve est là, il faut faire preuve d'endurance et de force et de fermeté et de patience pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous guide et nous garde sur le droit chemin. Donc pour revenir à qu'est-ce qu'on a dit, il a dit donc que la religion et l'État ce sont deux jumeaux, et si on enlève un, c'est comme si on enlevait, c'est comme si on enlevait l'autre. Et il dit que la religion c'est la base, et le pouvoir ou le dirigeant, c'est le gardien de cette base. Donc il dit, s'il n'y a pas, ce qui n'a pas de base ou de fondation, c'est quelque chose qui va être détruit facilement, mahdoum, et ce qui n'a pas de gardien, eh bien, il va être perdu, parce qu'il va être facilement pris par d'autres ou écrasé. Donc c'est comme ça l'exemple qu'il a donné. Il dit la religion c'est comme la base, puis le pouvoir, le dirigeant c'est le gardien de cette base, et les deux donc vont ensemble. Il dit فامتنان الله تعالى على عباده بإقامة السلطان بين أظهرهم دليل على فضل السلطان إذ إن الله تعالى إنما يمتن على عباده بالأمور العظام تنبيها على ما دونها وإظهارا لعظيم فضله تعالى. Donc le cheikh il dit que cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala et cette faveur que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ses serviteurs en établissant le dirigeant parmi eux, c'est la preuve du mérite et de l'importance de la grandeur du bien et de la grâce qu'il y a dans la présence de ce dirigeant-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que donner ou mentionner la grâce qu'il a fait à ses serviteurs par des choses qui sont importantes et grandes, pour montrer justement qu'est-ce qui est moindre, pour montrer et pour indiquer qu'est-ce qui est moindre, dans le sens que si par exemple il montre la grandeur d'une faveur, eh bien ça indique aussi
les faveurs qui sont moins importantes aussi. Et c'est pour montrer la grandeur du mérite de ce que Allah nous a donné comme grâce et du bien que Allah nous a donné. Donc ça c'est le point numéro 5. Le point numéro 6, al-ijma' al-mun'aqid min al-ummati ala anna an-nas la yastaqimu lahum amrun min umuri dinihim wa la dunyahum illa bil imama falawla Allah thumma al-imama la da'a ad-din wa la fasadat ad-dunya. وفي هذا المعنى يقول الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي في كتابه تهذيب الرياسة: نظام أمر الدين والدنيا مقصود ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود ولو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة ولو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وانقطعت السبل للوارد والصادر. Donc le cheikh dit, il y a un consensus qui a été établi que de la part de la Ummah, que les hommes ne peuvent pas ordonner leurs affaires et les questions de leur religion ni de leur dunya excepté par la présence d'un dirigeant. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'était d'Allah puis du dirigeant, eh bien la religion serait perdue et la dunya serait corrompue. Il dit, et dans ce sens, il y a la parole de ce que a dit le grand savant Abu Abdillah al-Qal'i al-Shafi'i dans son livre Tahdhib al-Riyasa. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a cité cette signification-là aussi dans Majmu' al-Fatawa, le volume 28 à la page 390. Et il dit, le système ou l'organisation des affaires de la religion et de la vie d'ici-bas, c'est quelque chose qui est voulu dans la charia et qui est recherché. Et on ne peut y arriver à obtenir ces choses-là, c'est-à-dire que les affaires de la religion et de la vie d'ici-bas soient organisées, excepté s'il y a un dirigeant qui est présent. Et il dit, si on n'aurait pas dit qu'il est obligatoire d'avoir un dirigeant, cela aurait amené à la divergence permanente. C'est-à-dire on aurait toujours été dans la divergence et dans la tuerie et les meurtres et les massacres jusqu'à la fin des jours, jusqu'au jugement dernier. Pourquoi? Parce que sans le dirigeant, il n'y a rien qui tient. Il n'y a pas d'ordre dans la société, il n'y a pas de sécurité. Il dit, et s'il n'y avait pas de dirigeant obéi pour les hommes, eh bien l'honneur de l'islam serait perdu, serait complètement perdu. Et si ce n'était pas de la présence d'un dirigeant qui a une autorité et qui est contraignante, eh bien les mosquées et les manabir, les endroits sur lesquels les imams se tiennent pour faire le sermon et pour diriger la prière, seraient perdus aussi, ils seraient abandonnés. Et les voies et les chemins seraient inutilisables. Et les voleurs et les brigands, ils pourraient prendre et tuer qui ils veulent. Et ce serait la loi de la jungle. Le plus fort, il mange les plus faibles. Et il dit, وَلَوْ خَلَى عَصْرٌ مِّنْ إِمَامٍ لَتَعَطَّلَتْ فِيهِ الْأَحْكَامُ وَضَاعَتِ الْأَيْتَامُ وَلَمْ يُحَجْ بَيْتِ الْحَرَامِ. Donc s'il y avait une époque où il n'y avait pas de dirigeant, eh bien les règles de la religion seraient abandonnées. Et les orphelins seraient également abandonnés aussi. Personne s'en occuperait et personne ne ferait le hajj vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque. ولولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة
لما نكحت الأيام ولا كفلت اليتامى. Donc si c'était des imams, des dirigeants, des juges, hein, et des responsables, les orphelins n'auraient pas trouvé personne pour les marier, de même que personne n'aurait été garant des orphelins non plus. Voilà la sultan, c'est-à-dire que celui qui est le wali de celui qui n'a pas de wali, c'est le dirigeant, tu vois, et celui qui est garant pour les orphelins, c'est l'autorité, le gouverneur, c'est lui le responsable. Non, parce que là, nous, on est dans un pays non musulman, il n'y a pas d'autorité islamique, mais dans un pays musulman, c'est le dirigeant, le gouverneur, c'est lui le responsable, c'est lui qui marie celle qui n'a pas de wali, ou bien son représentant. Tu comprends? Tandis que dans un pays non musulman, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de juge islamique, donc dans ce cas-là, c'est les responsables des mosquées qui représentent le wali pour la fille qui n'a pas de wali. Tu comprends? Il dit ولو السلطان لكان الناس فوضى ولا بعضهم بعضا انتهى كلامه. Il dit si les dirigeants, s'il n'y avait pas de dirigeants, eh bien ce serait le chaos entre les hommes et chacun ils se mangerait les uns les autres. Il dit هذا الكلام من أجمع الكلام وأحكامه وأعذابه. Il dit cette parole c'est parmi les paroles les plus complètes, les plus générales, les plus sages et les plus clairs par rapport à ces questions-là. C'est le point numéro 7. أن السلطان أعظم الناس أجرا إذا عدل. Ça c'est un point aussi important qu'on ne pense pas à ça souvent, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Le cheikh il dit يقول que la personne parmi les hommes, s'il est juste, celui qui aura la plus grande récompense c'est le dirigeant. S'il est juste, la personne qui aura la plus grande récompense c'est le dirigeant. Et vous allez voir pourquoi. يقول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام على الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح العامة وزجر عنه من المفاسد ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر عليها بعدد متعلقاتها. وقال وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم يعني القاضي لأن ما يجلبه من المصالح ودرءه من المفاسد أتم وأعم. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que dans son livre Ibn Abil Izz Al-Izz ibn Abd al-Salam, dans son livre Al-Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, il dit de façon générale le juste parmi les dirigeants, parmi les responsables, parmi les juges, il a une plus grande récompense que tous les hommes. Et ça c'est selon le consensus des musulmans et des gens de l'islam, parce que c'est eux qui appliquent tout ce qui est bien pour les hommes et qui repousse tout ce qui est mal pour les hommes. Donc si le dirigeant ramène les bienfaits généraux pour les gens et repousse un mal général pour les hommes, eh bien il aura la récompense selon ce qu'il a appelé, selon les bienfaits et les bonnes choses générales à laquelle il a appelé, et également pour les méfaits qu'il a repoussés ou punis. Il aura la récompense pour ça. Et même si c'était juste par une seule parole qu'il dit pour stopper un mal ou pour ramener un bien, eh bien il aura la récompense pour toutes les choses qui sont reliées à cette parole-là qu'il a dite,
qui ont des répercussions dans justement la suite du bien ou du bien qui est ramené ou du mal qui est repoussé. Donc ça c'est quelque chose de grand, yani. C'est-à-dire que le bien que le dirigeant peut faire et le mal qu'il peut repousser, c'est incomparable à qu'est-ce que l'un d'entre nous est capable de faire. Lui, avec une seule parole, il est capable d'interdire plein de mal et d'ordonner plein de bien. Hein? Et c'est à lui que ça va revenir. Et il dit ensuite, le dirigeant, le grand dirigeant, il a la meilleure récompense. Il a une récompense meilleure que la récompense du mufti ou du juge, parce que ce qu'il ramène comme bienfait et ce qu'il repousse comme méfait, comme chose mauvaise, est plus complet et plus général. Et il dit وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل الحديث. قال الحافظ المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. انتهى كلامه. Donc il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 7 catégories de personnes que Allah va couvrir de son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre, et la première personne qu'il a mentionnée c'est le dirigeant juste. Et il a dit, Al-Hafiz il a expliqué le hadith, il a dit qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est celui qui détient la gouvernance générale. Mais on peut rattacher à cela toute personne qui a une responsabilité quelconque des affaires des musulmans et qui a été juste dedans. Donc ça c'est la fin de la citation en question. Il dit ensuite وإنما جُزِيَ بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا جزاء وفاقا. وقدمه صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل 7 وأعلاهم مرتبة فإنهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإمام يوضع في ميزانه جميع أعماله جميع أعمال رعيته. نعم جميع أعمال رعيته. نعم. Donc le cheikh il a dit pourquoi il est récompensé de cette grande récompense? C'est parce que les gens étaient dans son ombre dans la vie d'ici-bas. On a lu dans le hadith tout à l'heure que le dirigeant c'est l'ombre d'Allah sur la terre, hein? Et donc les gens dans cette vie d'ici-bas ils étaient sous son ombre. Alors la récompense qu'il aura dans l'au-delà est de la même catégorie, c'est-à-dire que lui aussi sera couvert par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté l'ombre d'Allah, et ça c'est la récompense qu'il aura qui correspond à ce qu'il a fait. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en devant des autres, c'est-à-dire il l'a mentionné en premier sur les 7 catégories de personnes parce qu'il a le degré le plus élevé parmi ces 7 là, puisque ils rentrent tous sous l'ombre du dirigeant. Tous les autres, parmi les 7 catégories, rentrent sous l'ombre du dirigeant, et parce que, en même temps, son bienfait, le bienfait qui est ramené par le dirigeant, elle est générale pour tout le monde. Et il dit ensuite, et certains hommes de science ont mentionné que le dirigeant, on va mettre dans sa balance toutes les bonnes œuvres qui ont été faites par ses sujets et par la population. Donc non seulement il aura ses bonnes œuvres à lui, mais les bonnes œuvres de toute sa population, de toute la population, de tout le peuple qui ont fait du bien, hein, et lui il a été une cause là-dedans. Hein? Donc il aura une partie de leur récompense aussi, il aura leur récompense. Et il dit وَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْعِزْ فِي قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ بِحَسَبِ مَا دَعَا إِلَيْهِ مِنَ الْمَصَالِحِ إِلَى آخِرِهِ. Il dit c'est à ça que
Al-Izz voulait indiquer tout à l'heure lorsqu'on a lu sa parole, lorsqu'il disait et il aura la récompense selon ce à quoi il a appelé comme bienfait, comme des bonnes choses, parmi les bonnes choses. Et il dit وقال ابن الأرزق المالكي وقاعدة أن فاعل السبب بمنزلة فاعل المسبب قاطعة بذلك وإليها يشير قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ورواه مسلم عن أبي هريرة كما أنه إذا دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمله من رعيته فإنه لو دعا إلى باطل من معتقد فاسد أو معصية فعمل بها الناس فعليه من الآثام مثل آثام من تبعه في ذلك إلى يوم القيامة والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que Ibn al-Arzaq al-Maliki il a dit ça c'est une règle, c'est une règle que la personne qui est une cause, donc je sais pas comment traduire ça. C'est lui. Oui, ça c'est le hadith. Mais c'est dans ce sens-là en fait. Mais c'est parce que Al-Musabbib, c'est celui qui fait en sorte que quelque chose se produise, puis As-Sabab c'est la cause. Donc, des fois j'ai de la misère à expliquer cette expression, As-Sabab ou Al-Musabbib. En tout cas, c'est dans le sens que celui qui a été responsable, ou qui a été une cause dans l'existence de quelque chose, eh bien il aura la récompense de celui qui l'a suivi. Oui, c'est ça. L'exemple des prophètes et des dirigeants et ainsi de suite. Donc il mentionne, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué cela dans le hadith lorsqu'il dit celui qui appelle à une guidance ou quelque chose de bien, il aura la récompense de celui qui l'a suivi. Il aura la récompense semblable à celui qui l'a suivi dans ce bien, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de ses récompenses à lui. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le péché, son péché, et le péché de celui qui l'a suivi, sans que cela ne diminue rien de ses péchés. Donc c'est dans ce sens-là que, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, sans diminuer rien de son péché. Et celui qui a fait un péché, mais celui qui a appelé à un péché ou à un égarement, tandis que celui qui a appelé à une bonne action, il aura sa bonne action à lui, plus la récompense de la bonne action de celui qui l'a suivi dans ce bien, sans que cela ne diminue en rien ses actions à lui. De leur action à lui ou ses actions c'est-à-dire il ne va pas lui enlever rien de ses actions. Tu comprends? Il va avoir les récompenses pour son bien, sa bonne action à lui et la bonne action de celui qui l'a suivi dans le bien, sans que cela ne diminue en rien de ses bonnes actions. C'est ça. C'est ça. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le péché de l'égarement qu'il a fait lui-même ou qu'il a appelé, et de tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela ne diminue en rien de leur péché. Et il dit, ça c'est rapporté par Muslim, par Muslim selon Abi Huraira, et il dit que c'est comme celui donc qui appelle à une guidance, il aura la même récompense que celui qui a agi selon cette guidance-là parmi la population. Donc le dirigeant, s'il a appelé son peuple à faire des bonnes choses, eh bien, il aura la récompense de qu'est-ce que son peuple a fait après lui, sans que cela ne diminue rien de leurs bonnes actions. Et il dit,
et si par contre il appelle à quelque chose de faux ou à une croyance d'égarement ou quelque chose qui est péché ou une désobéissance et que les gens l'appliquent ou le suivent ou le font, cette mauvaise chose par la suite, eh bien il aura aussi les péchés de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché-là jusqu'au jour de la résurrection. Donc c'est grave. Donc il dit ensuite le point numéro 8 qui est le dernier point. Oui. Exactement. Si tu apprends un dua à tes enfants, ou un dhikr, ou une salat, ou n'importe quoi à tes enfants, et eux ils le font, puis ensuite, plus tard, même après ta mort, les enfants de tes enfants, et leurs enfants, jusqu'à la fin des temps, tu vas continuer à avoir des récompenses pour ça. Pareil pour un alim. Et le premier dans tout ça, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a toutes nos hasanat. Chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, et lui, il a la récompense pour ça. Parce que c'est le premier qui a appelé au bien. Donc, tout ça, c'est pour montrer le bien. Et le dernier point, on va terminer avec ce dernier point, c'est إجماع المسلمين على أن الولايات من أفضل الطاعات حكاه العز ابن عبد السلام في القواعد وأنها من أعظم واجبات الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو ذهبنا نستقصي مكانة الولاة في الإسلام لطال بنا الكلام وتشعبت بنا الأبحاث وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود والله من وراء القصد. Donc il dit pour terminer le cheikh qu'il y a un consensus des musulmans sur le fait que les responsabilités et les postes d'autorité dans la religion et dans l'islam font partie des plus grandes formes d'obéissance d'Allah. Et ça a été rapporté par Al-Izz ibn Abdus Salam dans son livre Al-Qawa'id, et il dit que c'est parmi les plus grandes obligations de la religion, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah l'a expliqué aussi. Et il dit, et si on commençait à essayer de ramener tout ce qui a été mentionné dans l'islam, dans la religion, à propos de l'importance et le statut des dirigeants dans l'islam, eh bien ce serait une parole très très longue, on aurait beaucoup de choses à dire, et les choses auraient découlé, et on serait tombé dans plein d'autres sujets aussi qui touchent à ça. Mais qu'est-ce qu'on a mentionné comme une note pour expliquer notre sujet et notre objectif, et Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui est derrière notre intention. Et donc alhamdulillah, on a complété le chapitre numéro 2 aujourd'hui, et donc au prochain cours on fera le chapitre numéro 3, et c'est un chapitre très important. Le chapitre numéro 3, c'est au sujet du verdict de l'imama et au sujet de la sagesse d'avoir un dirigeant, le verdict de la gouvernance, la sagesse de la gouvernance et l'explication des objectifs derrière le fait d'avoir un gouverneur, et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On doit le devoir aussi de pouvoir respecter l'autorité, de ne pas critiquer, ou on a le droit de dire ce qu'on veut. Non, dans les pays de Kufr, on doit respecter notre entente et notre engagement envers le dirigeant par rapport à l'entente qu'on a donnée en rentrant dans le pays.
Donc quand on est musulman, on rentre dans les pays des kuffars, on signe un visa, on prend un visa, donc on s'engage à respecter les conditions qu'il nous demande de respecter. Et donc ça c'est dans ce sens-là. Donc on respecte par rapport à notre parole, du fait que le musulman il doit respecter son engagement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, c'est-à-dire respectez vos engagements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimuna ala shurutihim, donc les musulmans ils respectent leurs conditions. Donc dans ce sens-là tu respectes tes engagements et ta parole en rentrant chez les kuffars, et tu respectes ce que tu as promis. Toutefois, le kafir ne peut pas être un dirigeant pour le musulman. D'accord? Et donc dans ce sens-là, c'est pas comparable avec l'obéissance d'un dirigeant musulman. Tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il y a pour le fait de critiquer même dehors, disons, le gouvernement à peur, c'est on dire des choses négatives, tout ça, parce que ça fait pas partie de l'engagement qu'on a pris. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on fait ou on doit quand même se limiter de ne pas? Tout ce qui peut ramener de la fitna ou des problèmes contre les musulmans, dans ce cas-là, il faut s'en abstenir. Et puis, il faut s'en écarter. Mais c'est pas dans le même sens que par rapport à l'obéissance des dirigeants musulmans. Mais c'est plus par rapport au bien. Quand on a posé la question à Cheikh Al-Fawzan par rapport aux dirigeants kuffars dans les pays de kufr, c'est ça ce qu'il a expliqué. Il a dit, les musulmans, vous êtes là-bas, vous êtes faibles, vous n'êtes pas en une position où vous êtes capable de vous affronter à l'autorité, au pouvoir, ou des choses de ce genre, et si vous faites ça, ça va avoir des répercussions plus mauvaises que le bien que vous pensez vouloir faire. Donc, vous écartez de la fitna, et vous ne faites pas ce genre de choses-là. Tu vois? Donc c'est pour ça, il faut pas juste voir comme certains, ils regardent les ordres, les enseignements de l'islam. Oh, dans l'islam, il faut faire telle chose de telle façon, dans telle situation, et ils vont et ils disent bon ça y est je vais le faire. Mais tu dois regarder les conséquences de qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que ça va ramener plus de mal que de bien? Si tu vois que ça va ramener plus de mal, tu n'as pas le droit de faire quelque chose qui va ramener du mal aux musulmans ou bien à toi-même. Tu vois? Donc c'est ça. On obéit dans le bien tel qu'on a donné notre parole. Et on ne fait pas de qu'est-ce qui va nous ramener du mal, ou ramener du mal aux autres musulmans. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.